croit que c'est elle, la tempête. En réalité, c'est lui qui est entre les yeux ouverts. Il y a toujours cette tension. Une soirée, une salle, une conversation. Et là, une femme, imprévisible, magnétique. Pas forcément la plus belle, mais celle qu'on ne peut pas ignorer. Elle ne demande rien. Elle ne séduit pas vraiment. Elle est juste entièrement elle-même. Et ça suffit. L'homme puissant croit qu'il choisit. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est répondre à un appel intérieur qu'il ne comprend pas encore. Observe-les. Dans les galas, les espaces de pouvoir, les sommets économiques. Ces hommes qui ont bâti des empires, qui dirigent des nations. Et pourtant, leur regard s'attarde sur celle qui dérange, celle qui ne joue pas selon les règles. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une faiblesse. C'est un motif aussi vieux que le pouvoir lui-même. L'attraction est magnétique, presque primitive. Comme si quelque chose en elle résonnait avec une vérité enfouie en lui. Une vérité qu'il a peut-être étouffée pour atteindre les sommets. Une vérité qui refuse de mourir. Comme un feu qui couve sous la neige. Comme un cri silencieux dans une salle de conseil d'administration. Ce n'est pas une simple histoire de séduction. C'est une histoire d'appel et de réponse. Une danse ancestrale entre deux forces qui se reconnaissent. Quand tu as tout construit, tout dominé, tout sécurisé, tu ne cherches plus le confort. Tu cherches le frisson. Ceux qui ont conquis l'extérieur sont souvent orphelins d'eux-mêmes. Ils sont attirés par ce qu'ils ne contrôlent pas. Cette femme-là n'est pas leur opposée. Elle est leur ombre vivante. Comprends bien ceci. Le pouvoir crée une distance. Une bulle invisible où personne ne te dit non. Où chaque désir est immédiatement satisfait. Où chaque mot que tu prononces devient soudain brillant. Chaque blague miraculeusement drôle. Et dans ce désert d'authenticité, une femme qui refuse de s'incliner, c'est comme de l'eau dans le désert. L'homme puissant vit entouré de miroirs qui lui renvoient son image. Elle est le seul miroir qui lui montre autre chose. Le pouvoir n'est pas seulement un état extérieur, c'est une prison dorée que l'on se construit. Une prison où chaque écho est celui de sa propre voix. Une prison où l'on finit par oublier qui l'on était avant. Avant les titres, avant les comptes bancaires, avant que le monde ne commence à se courber devant soi. À mesure que son empire grandit, quelque chose en lui rétrécit. Une part essentielle, sauvage, authentique. Cette part qui n'a pas peur de la chute. Cette part qui connaît le goût de l'échec et de la renaissance. Et c'est précisément cette part que la femme dangereuse réveille en lui. Parce qu'elle vit là où il a cessé d'exister. Dans l'imprévisible, dans l'incontrôlable. Dans ce qui peut être ni acheté, ni conquis. Ils disent qu'elle est toxique, qu'elle est instable, voire dangereuse. Mais elle est peut-être juste, sincère dans son chaos. Casanova courait les femmes, et en réalité, il courait l'intensité de sa propre vie. Elon Musk a aimé Grimes, une chanteuse cyberféerique, libre, inclassable. Kanye West s'est égaré dans l'attention pure de Julia Fox. Ces hommes ne cherchaient pas l'amour, ils cherchaient un tremblement. Ce que ces hommes recherchent, c'est quelqu'un qui ne peut pas être acheté, quelqu'un qui échappe à leur gravité, quelqu'un qui les regarde sans rien demander en retour. C'est presque sacré, cette quête. Ils croient aimer sa liberté, son intensité, son authenticité. Mais ce qu'ils aiment vraiment, c'est la partie d'eux-mêmes qu'elle réveille. Celle qu'ils ont sacrifiée pour devenir qui ils sont. L'histoire récente regorge de ces attractions fatales. Le milliardaire Jeff Bezos quittant sa femme de 25 ans pour Lauren Sanchez. Bill Gates surprenant le monde en se séparant de Melinda après des décennies. Johnny Depp fasciné par des femmes intenses, de Winona Ryder à Vanessa Paradis et jusqu'à sa chute avec Amber Heard. Regardez aussi du côté des créateurs. Pablo Picasso, génie tourmenté, consumé par ses passions pour Dora Maar, Marie-Thérèse Walter ou Françoise Gillot. Et plus loin dans notre histoire, l'empereur Napoléon lui-même, stratège militaire de génie, perdant son jugement dans les bras de Marie Walewska, puis de l'impératrice Joséphine.
Ces hommes ne tombaient pas amoureux d'une femme, ils tombaient amoureux d'une possibilité. La possibilité d'être à nouveau entier. Regarde bien ce qui se joue dans ces attachements passionnels. Ce n'est pas une faiblesse sentimentale, c'est une quête existentielle. Notre société les juge, les qualifie de midlife crisis ou folie passagère, mais peut-être que ces hommes, pour la première fois depuis longtemps, écoutent une voix plus ancienne que leurs ambitions. Une voix qui leur rappelle qu'ils sont plus que leur fonction, plus que leur richesse, plus que leur pouvoir, qu'ils sont encore quelque part vivants. Et puis vient la bascule. Johnny Depp et Amber Heard, une passion qui se transforme en tribunal. Shakira et Piqué, une reine blessée, un roi tombé. On regarde ça comme du spectacle, mais c'est toujours la même mécanique. Ce qu'on ne comprend pas finit par nous dévorer. Ils croyaient pouvoir gérer, mais on ne gère pas ce qui ne nous appartient pas. L'attirance se transforme en obsession. L'intensité devient suffocation. L'authenticité qu'ils admiraient devient la vérité qu'ils ne peuvent plus supporter. Car c'est le paradoxe ultime. Ces hommes ont construit leur vie en maîtrisant tout. Et voilà qu'ils désirent exactement ce qu'ils ne peuvent pas maîtriser. C'est là que tout s'effondre lorsque l'incontrôlable reste incontrôlable. Observe la mécanique de la chute. Au début, il y a cette ivresse de la nouveauté, cette sensation d'être enfin compris, enfin vu pour qui l'on est vraiment. Puis vient la prise de conscience. Ce n'est pas seulement la partie lumineuse de lui-même qu'elle reflète, c'est aussi son ombre, ses peurs, ses contradictions. La femme dangereuse n'a jamais promis d'être un remède. Elle est un révélateur. Et ce qu'elle révèle ne peut plus être ignoré. Les masques tombent, les façades s'écroulent, la vulnérabilité qu'ils croyaient pouvoir contrôler devient un abîme. C'est précisément ce moment qui détermine tout. Face à ce miroir impitoyable, certains fuient, d'autres accusent, blâment, détruisent. Ils essaient de briser le miroir plutôt que d'affronter leur reflet. C'est ainsi que l'amour devient guerre, que la passion devient procès, que l'attirance devient destruction mutuelle. Le véritable pouvoir, ce n'est pas de fuir ce genre de femme, c'est de comprendre pourquoi on y est attiré. Brad Pitt a dû traverser l'incendie Angelina pour se recentrer. George Clooney a mis des années avant de pouvoir aimer sans se brûler. Quand tu ne cherches plus une femme pour compenser ta tension intérieure, tu commences à choisir au lieu de réagir. La femme dite dangereuse n'est pas le problème, elle est le messager. Ce n'est pas sa passion qui te brûle, ce sont tes propres flammes que tu as étouffées. Ce n'est pas son chaos qui te déstabilise, c'est ton ordre trop parfait qui t'étouffe. L'homme véritablement puissant n'est pas celui qui domine l'autre, c'est celui qui a fait la paix avec ses propres ombres. Imagine un instant la liberté. Celle de ne plus avoir peur de tes propres désirs. Celle de ne plus projeter tes manques sur l'autre. Celle de pouvoir enfin aimer quelqu'un pour qui il est et non pour ce qu'il réveille en toi. Certains hommes font ce travail silencieusement, douloureusement. Ils cessent de chercher des solutions à l'extérieur. Ils cessent de blâmer les femmes dangereuses pour leurs propres instabilités. Ils commencent à s'interroger. Qu'est-ce que cette attirance me dit sur moi-même ? Qu'est-ce que je cherche à retrouver à travers elle ? Quelle est cette part de moi qui crie si fort qu'elle exige d'être vue ? C'est alors que le miracle se produit. La femme dangereuse perd son pouvoir de destruction, non pas parce qu'elle change, mais parce que tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir entier. Les flammes qui menaçaient de tout consumer deviennent un feu qui éclaire ton chemin. La tempête qui risquait de te submerger devient une pluie qui nourrit la terre. Peut-être qu'elle n'est pas là pour te détruire. Peut-être qu'elle est là pour t'éveiller, pas pour rester, mais pour te montrer ce que tu dois habiter en toi. Et ça, c'est un amour plus utile que les autres. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas uniquement l'histoire des puissants, c'est ton histoire aussi. Que tu diriges une multinationale ou une équipe de 3 personnes, que tu habites un penthouse ou un studio, ta moitié est toujours là pour révéler quelque chose d'essentiel sur toi. Si tu ne comprends pas ce message, tu perdras la relation. Ou pire, tu la conserveras dans l'incompréhension mutuelle. L'homme ordinaire et l'homme puissant tombent dans le même piège. Réagir au lieu de choisir. Projeter au lieu de comprendre.
Ce que ta partenaire éveille en toi, cette frustration, cette passion, cette colère même, c'est précisément ce que tu dois regarder en face. Elle n'est pas le problème, elle est le révélateur. Si tu te contentes de réagir à ce qu'elle représente sans jamais l'intégrer, tu te condamneras au même cycle que ces hommes puissants qui perdent tout. La femme que tu appelles difficile n'est pas celle qui menace ta vie, elle est celle qui te rappelle que ta vie n'est qu'une partie de qui tu es. La véritable transformation commence quand tu réalises ceci. Chaque attraction profonde est une invitation à un voyage intérieur. Les émotions intenses qu'elle suscite ne sont pas des accidents. Ce sont des signaux, des balises, des invitations. Imagine une relation où tu n'attends plus de l'autre qu'il comble tes vides, où tu n'as plus peur de ton propre chaos intérieur, où tu peux enfin être présent, pleinement présent, sans fuir dans le contrôle ou l'abandon. Ce n'est pas une utopie. C'est ce qui arrive quand tu cesses de traiter l'amour comme une conquête et que tu commences à le vivre comme une révélation. Une révélation de ce que tu es vraiment, au-delà des masques, des peurs, une révélation de ce que tu pourrais devenir si tu avais le courage de regarder ta vérité en face. Le pouvoir attire les miroirs révèlent les ombres racontent tes histoires oubliées. Ce que tu appelles danger n'est peut-être que la liberté que tu as sacrifiée. Ce que tu nommes folie n'est peut-être que la passion que tu as enterrée. N'oublie pas, ce monde est fait de récits. Et lorsque tu auras le courage de regarder droit dans les yeux la tempête, lorsque tu cesseras de fuir ce qu'elle éveille en toi, alors à ce moment-là, à toi de choisir le tien.